Madame la présidente de l'URFNI Bretagne, mes chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue à Saint-Malo. Dans cette cité tournée vers le large, les marins savaient une chose essentielle. Lorsque le monde change, il ne suffit pas de renforcer les amarres, il faut parfois lever l'ancre. Parce que l'avenir n'appartient jamais à ceux qui attendent le vent favorable. Il appartient à ceux qui osent prendre la mer. Et c'est précisément le moment que traverse aujourd'hui notre profession. Pendant des décennies, les infirmières et infirmiers ont mené un combat pour faire reconnaître leur expertise. Ce combat n'est pas terminé. Mais pour la première fois, la profession est enfin pleinement reconnue dans les textes. Je veux ici saluer la qualité du travail mené avec le ministère de la Santé et en particulier avec les équipes de la DGOS. J'en profite pour remercier Romain Béguet, sous-directeur des ressources humaines du système de santé à la DGOS, d'être avec nous aujourd'hui. La question est maintenant, que voulons-nous faire de cette reconnaissance ? Car nous venons de franchir une étape historique, une loi infirmière, de nouvelles compétences, de nouvelles responsabilités, de nouveaux espaces d'autonomie. Mais soyons lucides, aucune réforme n'améliorera notre avenir à notre place. Aucune loi ne transformera un cabinet. Aucun décret ne modifiera notre organisation quotidienne. Et aucun avenant conventionnel ne créera à lui seul la profession libérale infirmière de demain. La véritable transformation commence aujourd'hui. Elle commence avec nous. Nous sommes entrés dans une décennie de rupture. Les besoins de santé explosent, la population vieillit, les maladies chroniques progressent, les ressources médicales se raréfient, les finances publiques se tendent. L'intelligence artificielle bouleverse déjà l'organisation des soins. Enfin, les innovations thérapeutiques vont modifier profondément les prises en charge que nous réalisons à domicile. Face à cela, deux attitudes sont possibles. Attendre ou anticiper. Subir ou construire. La FNI a choisi son camp. Et je suis convaincu que la profession doit faire le même choix. Car les professions qui subissent les transformations disparaissent progressivement du centre du jeu. Les professions qui les anticipent deviennent incontournables. Pendant longtemps, la valeur économique de nos cabinets reposait principalement sur la réalisation d'actes. Demain, notre valeur reposera de plus en plus sur notre expertise clinique, sur notre capacité à évoluer, à orienter, à coordonner, à prévenir, à accompagner, à sécuriser les parcours et à gérer la complexité. Le futur de notre profession ne se résume pas à faire davantage, il consiste à faire autrement. La valeur ajoutée infirmière se déplace vers l'approche clinique, vers la coordination, vers les parcours, vers la prévention, vers le dépistage, l'éducation thérapeutique, vers les consultations infirmières, vers les soins non programmés, vers la santé mentale, vers les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Et surtout, à faire reconnaître ce que nous sommes les seuls à pouvoir faire, car demain, la rareté ne sera plus l'acte technique, la rareté sera le jugement clinique. Cette évolution n'est pas une menace, elle est une opportunité, à condition que nous sachions nous en saisir. Cette transformation va également bouleverser nos organisations. Le cabinet infirmier de 2026 ne ressemble pas et plus au cabinet de 2020, et celui de 2030 ne ressemblera probablement pas plus au cabinet de 2026. Il sera davantage connecté, davantage coordonné, davantage numérique, plus intégré dans les parcours territoriaux, plus engagé dans la qualité, plus attentif à son impact environnemental et probablement davantage structuré autour de compétences complémentaires. C'est précisément pour réfléchir à cette évolution que nous avons construit ce forum, autour de la transformation des cabinets, de l'intelligence artificielle, de la qualité, de la traçabilité numérique et des nouvelles organisations professionnelles. Je le dis souvent, l'avenir de la profession ne se décidera pas uniquement dans les ministères, il se décidera dans les milliers de cabinets infirmiers, dans les choix que chacun fera, dans notre capacité collective à nous adapter, dans notre volonté d'investir, d'innover, d'expérimenter. Et parfois,
de remettre en question certaines habitudes. Nous ne pouvons pas ignorer le contexte dans lequel cette transformation intervient. Notre pays traverse une crise profonde de ses finances publiques. Le déficit de l'assurance maladie atteint un niveau préoccupant. Les questions de financement de notre protection sociale seront au cœur des prochaines échéances politiques présidentielles. Dans ce contexte, nous devons être capables de démontrer que les infirmiers libéraux ne sont pas un coût, nous sommes une solution. La qualité des soins et l'efficience des organisations seront les deux plus grands défis des années à venir. Et cela nous oblige à réfléchir sérieusement à nos modèles de rémunération. Le paiement à l'acte restera naturellement le socle de l'exercice libéral. Mais il ne peut plus être l'unique réponse parce qu'il valorise imparfaitement la coordination, la prévention, l'accompagnement, les parcours complexes, la qualité et la pertinence et les coopérations entre professionnels. La qualité des soins de demain nécessitera des modèles plus diversifiés, capables de reconnaître tout ce qui fait la valeur réelle de notre travail auprès des patients. C'est un débat que nous devons ouvrir sans tabou. Enfin, je veux également vous annoncer que la FNI sera signataire de l'avenant sur l'accord cadre interprofessionnel des maisons de santé pluridisciplinaires, devenu l'avenant France Santé. Pourquoi, alors que nous ne faisions pas partie des signataires de l'accord socle, nous considérons que les infirmiers doivent être pleinement présents dans les organisations de soins de proximité parce que nous avons obtenu la reconnaissance explicite de la présence infirmière comme élément structurant de l'accès aux soins de premier recours. Pour autant, nous restons vigilants. Avant de conclure, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à tous ceux qui participent à cette édition. Merci aux intervenants, merci à nos partenaires dans un contexte économique difficile. Leur fidélité témoigne de l'intérêt qu'ils portent à notre profession. Je voudrais enfin remercier les équipes bretonnes de la FNI qui nous accueillent ici à Saint-Malo. Comme chacun le sait, les Bretons ont deux qualités, l'humilité et le sens de l'organisation. Comme je suis breton moi-même, je peux me permettre cette petite entorse à la modestie régionale. Merci à elles et à eux pour leur investissement, leur énergie et leur fidélité à notre fédération. Et rassurez-vous, si la météo n'est pas toujours bretonne, l'accueil, lui, l'est à 100%. Mes chers collègues, l'histoire des professions de santé est jalonnée de rendez-vous. Certaines générations ont construit l'exercice libéral. D'autres ont obtenu la reconnaissance conventionnelle. La nôtre aura probablement une autre mission, transformer l'infirmier libéral d'exécutant indispensable en clinicien de premier recours incontournable. Et cette responsabilité est immense, car ce que nous construisons dans les 5 prochaines années dessinera probablement le visage de la profession pour les 20 prochaines années. Alors oui, les défis sont nombreux, mais je préfère regarder les opportunités, car jamais dans l'histoire récente, les infirmières et infirmiers n'ont disposé d'autant d'atouts pour peser sur l'avenir de notre système de santé. La question n'est donc plus « le métier va-t-il changer ?» La réponse est déjà connue. La vraie question est « aurons-nous l'audace d'être les architectes de ce changement ?» Nous avons gagné le droit d'évoluer, il nous reste à démontrer que nous sommes capables de nous transformer et vous pouvez compter sur la Fédération pour vous aider, on sera toujours là pour vous accompagner. Je vous remercie.